Hey, salut mon ami. Écoute, là, on est dans une période très importante de l'histoire, puis là, il faut que je t'explique une histoire inventée par Platon il y a une affaire comme 24 siècles, 23 siècles et demi. Platon, c'est un philosophe de la Grèce classique. Lui, une des affaires qu'il fait, c'est qu'il prend en note les conversations que Socrate a eues, puis là, il invente toutes sortes d'affaires supplémentaires, puis il crée avec ça des œuvres super intéressantes. Puis dans l'une des œuvres qu'il fabrique, dans la République de Platon, il raconte une histoire, une allégorie, qui va devenir l'un des textes les plus célèbres de la philosophie. Tout le monde qui a suivi un cours de philosophie au collège, là, il a entendu parler d'un bout de la République de Platon qui s'appelle l'allégorie de la caverne. Là, de ce temps-ci, c'est comme une urgence nationale qu'on relise l'allégorie de la caverne. Tu sais que ça raconte exactement. Ben, euh, Socrate nous invite à imaginer des personnages et il nous invite à imaginer des gens qui sont enfermés dans le fond d'une caverne. Ils sont la face tournée vers le fond de la caverne, puis là, ils regardent défiler sur le mur du fond de la caverne des ombres qui sont projetées par des objets qui sont trimballés en arrière d'eux autres, puis qui sont éclairés par un feu encore plus loin. Puis ces ombres-là, qui sont projetées devant eux autres, ben, c'est la seule affaire qu'ils voient toute leur vie, les prisonniers de la caverne. Fait que là, quand ils passent un ombre de cheval, ils disent, ah, là, un cheval. Parce que ils pensent que c'est un cheval, l'ombre de cheval. Les autres, ils n'ont jamais vu de cheval, mais là, ils ont entendu le cheval, cheval. Fait que là, ils s'imaginent que l'ombre d'un cheval, c'est un cheval. Fait que c'est de même qu'ils vivent toute leur vie. Puis là, à un moment donné, il y en a un dans la gang qui est, que ses chaînes rouillent, je sais pas trop, il y a quelqu'un qui le libère, puis qu'il sort de force de la caverne. Là, il est sorti de la caverne. Là, en sortant de la caverne tranquillement, là, il roche, tu sais, quand tu le tires à terre, en bas de sa chaise, il bad trip total. Il a passé toute sa vie assis là. Puis là, il voit des illusions. Mais là, d'un coup, il tombe à terre. Là, il souffre. Sort de la caverne. Il a les yeux qui font mal quand il voit le feu. Il est poussé dehors. Il a tous les genoux en sang quand il monte la côte dans la caverne. Puis là, maintenant, il arrive dehors, aveuglé par le soleil. Il voit plus rien. Il capote. Il passe des journées à juste s'acclimater à l'extérieur. Puis là, maintenant, il vient à bout de regarder dehors. Puis là, il voit toutes sortes d'affaires super intéressantes. Il tripe au fond, il voit des couleurs. Il n'a jamais vu de couleurs de sa vie. Il voit des couleurs, il capote, il est heureux. Puis là, il repense à ses chums dans le fond de la caverne qui regardent des ombres, puis qui trippent. Là, il se dit, Chris, faut que j'aille sortir de là, mais ça n'a pas de sens. Fait que là, il redescend dans la caverne, va aller sortir ses chums. Puis là, ça, c'est encore le texte que Platon nous raconte, man. On est là 2400 ans, 2350 ans. Là, quand il redescend dans le fond de la caverne, il arrive pour parler avec ses chums, mais là, il voit plus rien parce qu'il a encore les yeux tout illuminés du soleil de dehors. Fait que là, quand il arrive dans le fond de la caverne, il voit plus rien. Il est dans le noir total, il s'enfarge, il essaie de parler au monde, il lui décrit des affaires qu'il comprend absolument rien. Il essaie de regarder les ombres, il voit plus rien. Il est plus capable de commenter le match chien versus poulet dans les ombres qui sont en face du monde. Fait que là, il a l'air d'un cas. Puis là, il veut libérer quand même ses chums. Là, il vient à bout vu qu'il est pas une brocante, il vient à bout de les détacher, toute la gang, puis de les pousser à terre, toute la gang. Toute la gang tombe à terre en même temps. C'est que vous pensez qu'ils vont faire aux gars qui reviennent dehors, qui lui tient un discours qui ne comprennent rien, puis qui les a poussés à terre, puis là, ils ont mal partout. Ben, d'après Platon, d'après Socrate, dans l'œuvre de Platon, il y en a un qui va pogner une roche, il va lui péter sa tête, puis ils vont le tuer, man, parce que là, il va trop lui tomber ses nerfs. Puis là, il y a plein de monde qui font le lien avec Martin Luther King, avec Nelson Mandela, avec Jésus, avec John Lennon. Fait que là, c'est comme l'espèce d'exemple de gars qui veut libérer les autres de leurs illusions, qui essaie de les sortir et les amener ailleurs. Puis que là, lui, il se fait péter ailleurs. Bon, super intéressant comme texte. Quel rapport avec aujourd'hui? Là, aujourd'hui, là, vous pouvez aller sur Netflix, puis vous pouvez regarder un film qui s'appelle The Social Dilemma, ou bien, en français, ça s'appelle Derrière vos écrans de fumée. Puis là, ce qu'on apprend dans ce film-là, c'est que les médias sociaux tels qu'on les a créés, ils nous encouragent tellement à penser ce qu'on pense déjà, que ça fait comme si ça nous fabriquait toute une caverne personnelle, même. Moi, par exemple, je bad trip sur l'environnement. Fait que là, j'ai des amis qui mettent sur Internet des affaires bad tripantes sur l'environnement. Fait que là, je les vois passer. Puis là, je sais que
Le CO2 dans l'atmosphère a pété 411 ppm de CO2. Je sais que c'est une catastrophe. Je vois les feux en Californie, je vois jaillir Bolsonaro, je vois les feux dans le bassin du Congo, je vois tout ce qui concerne l'environnement. Je vois les ouragans, je vois la température du golfe du Mexique. Je sais tout ça, là, parce que Facebook nourrit cette idée-là dont il me sait habiter. Parce que Facebook sait que moi, quand je vais aller sur Facebook, je vais triper au fond, puis là, je vais me trouver plein d'informations sur les affaires qui me font triper déjà. Fait que moi, j'ai ma caverne. Mais mon chumé, lui, là, lui, il pense que le gouvernement il a caché quelque chose. Mais là, lui, là, quand il dit je pense que le gouvernement a caché quelque chose, il voit des affaires que le gouvernement a cachées. Là, il voit un gars qui a écrit hey, le gouvernement a caché quelque chose, il m'a caché que la COVID-19 avait été fabriquée en laboratoire. Fait que là, il en envoie un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis moi, puis lui, on se ramasse chacun d'une caverne. Puis là, dans l'allégorie de la caverne de Platon, ce qu'on voit, c'est que quand tu essaies de sortir l'autre gang de leur caverne, ils te crissent une volée. Puis c'est ça qui arrive en ce moment sur Facebook. Tout le monde a envie de crisser une volée à tout le monde parce qu'on est tous, chacun dans notre base. Moi, par exemple, je suis convaincu que c'est dangereux la 5G. Ça fait que je me suis confectionné ce casque de protection pour me protéger des ondes radio. Fait que, tu sais, c'est sûr que mes chummés qui me voient avec ça sur la tête, ils savent que moi aussi j'ai peur de la 5G. Puis là, tu sais, en fait, c'est pas vrai, j'ai pas peur de la 5G. C'est une blague. Mais, vous voyez, si moi je fais cette blague-là, le monde qui croyait à la 5G va être en tabarnak. Puis là, ils vont essayer de me sortir de ma caverne. Puis là, moi, je vais blaguer avec eux, ils vont être en tabarnak. Comme mes chums qui croient que la COVID-19 c'est un complot, ils vont être en tabarnak. Je vais dire, hey, les boys, revenez là, man. On écoute ces nouvelles ensemble. Voulais-tu qu'on aille visiter un asile où que les vieux sont en train de crever? Voulais-tu qu'on aille visiter une mort? Ça vous tente-tu qu'on aille visiter une salle de soins intensifs avec mes amis infirmières qui font le bad trip de leur vie? Ça vous tente-tu de parler avec les 1700 infirmières qui ont décidé de colisser le camp? Ça vous tente de parler à qui, dans le fond, pour reprendre contact avec le réel? Mais là, moi, je suis peut-être dans ma caverne. Puis peut-être que tout ça, c'est une conspiration. Fait que s'ils le parlent bête, ils vont vouloir me crisser une volée. Puis s'ils me parlent bête, ils vont vouloir crisser une volée. Fait que là, on pourrait s'entendre que, compte tenu que je suis peut-être dans mes illusions, puis qu'ils sont peut-être dans les leurs, on pourrait s'entendre sur une méthode peace and love de pas trop se crier des noms, prendre ça calmement, se respecter, tu sais, puis là, il y a un danger qui nous pèse peut-être au-dessus de la tête. Moi, je pense que c'est un vrai danger, là. Moi, ben, les gens qui témoignent de ce que ça fait la COVID-19, ils n'ont pas de l'air de trouver ça cool. Puis là, ben, il y a des gens concrets qu'on connaît qui ont été affectés par la COVID-19. Moi, j'ai un ami qui est mort. Puis tu sais, ça commence à se répandre dans des lieux précis. Là. Le monde va au karaoké, ils reviennent chez eux, sont malades. Il y a un de leurs proches qui est malade, il faut le tester. Il y a des gens qui sont dans la trentaine, puis qui décrivent ça comme la pire maladie de leur vie, puis qui font 2 puis 3 mois de convalescence. Tu sais, on parle des morts par la COVID-19, puis on se dit que les autres sont rétablis. Mais il y en a un crise de paquets qui sont maganés, raides. Ça fait que, tu sais, dans un contexte comme celui-là, vu que je suis peut-être dans une caverne, puis vu que les gens qui croient pas à ça sont peut-être dans une caverne, je pense que ça vaut la peine qu'on se parle calmement. De tout ça, puis de tout le reste. Moi, je pense que plus on va se parler calmement, mieux ça va aller. Puis, ben, sur la 5G, ben là, moi, j'ai mes convictions concernant la 5G, mais je n'écœurerai pas tout le monde avec ça. Puis, j'attaquerai pas des gens sur cette base-là. Puis, je vais prendre ça calmement, puis on va discuter. Discutons calmement. C'est sûr que là, si on s'entend pas pour savoir s'il faut ralentir, moi et ma blonde, quand elle est rendue à 120, 130, je suis content qu'il y ait une police qui vienne la ramasser. Si on s'entend pas, moi et ma blonde, sur le fait que, je sais pas moi, que c'est correct de gueuler des conneries dehors à mort, je suis content de temps en temps que mes voisins me fassent savoir que ça n'a pas de sens comment je parle. Fait que tu sais, des fois, avoir le monde autour de nous qui nous ramène à la réalité, ben, c'est une bonne affaire. Soyons doux les uns avec les autres, faisons doucement ce travail-là pour essayer de ne pas trop se faire mal les uns aux autres.
Puis essayons de voir comment on fait pour s'accompagner les uns les autres en dehors, chacun de nos cavernes. Facebook nous aidera peut-être pas, puis les médias sociaux nous aideront peut-être pas parce que visiblement, d'après ce qu'on a vu dans le film de Social Dilemma, ces médias-là tendent plus à nous conforter dans ce qu'on pense, puis à nous amener à haïr ceux-là qui ne pensent pas comme nous autres. C'est connu depuis un bout. Samané avait fait une expérience avec 2 profils artificiels sur Facebook, puis il y en a un qui faisait dire 2-3 likes à des patentes pro-Palestine, puis l'autre, il faisait dire 2-3 likes à des patentes pro-Israël, puis après ça, il laissait virer la machine. Puis tu te ramassais avec 2 radicaux, finalement. Tu te ramassais avec 2 profils Facebook qui mettaient sur le mur des affaires radicales, chacun dans une direction. Je pense qu'il faut qu'on soit conscient de ce que les médias sociaux nous font, puis qu'on se rappelle que les gens qu'on aime, là, qui ont des idées qui nous apparaissent crissement bizarres, ben, peut-être qu'ils sont dans une caverne, peut-être que c'est nous autres qui sommes dans une caverne, mais de toute manière, ça vaut la peine d'être doux avec tout le monde, de prendre la peine de se parler doucement, puis de se rappeler qu'on a plein d'affaires, le fun à faire ensemble. On n'est pas obligé de tout le temps se parler des affaires sur lesquelles on ne s'entend pas. T'sais. On peut se donner des projets communs. Puis moi, je pense que les gens avec lesquels on a des projets communs, ben, si jamais la machine réussit à nous mettre en tabarnak les uns contre les autres, ben, on peut résister un peu mieux. Moi, j'ai un ami, Patrick Lavoie, avec lequel je ne suis pas en accord concernant la COVID-19. Ben, je l'aime, même si je ne suis pas en accord avec lui, c'est la COVID-19. On a fait une serre ensemble sur le terrain du collège. J'ai un ami, Patrice Bélanger, avec lequel je ne suis pas en accord concernant la COVID-19. Mais ce gars-là, à un moment donné, j'ai prêté 850$, puis j'ai fait confiance, comme j'aurais fait confiance à mon frère. Puis, à un moment donné, il est revenu. Puis, il m'a ramené 850$. Je sais que c'est un Christ de bon gars, fier. Puis, on a un désaccord, mais c'est un humain, puis je l'aime. C'est la même affaire avec d'autres mondes. Je veux dire, j'ai des amis que je respecte au fond, qui sont très, très, très différents de moi concernant l'identité québécoise. Des fois, je viens épuisé d'être en désaccord avec eux, mais je respecte ces gens-là quand même. Fait que je pense que ça vaut la peine de se rappeler qu'on est peut-être tous dans chacun de nos cavernes, que la machine ne nous aide pas à s'aimer les uns les autres. C'est un réseau social, mais c'est aussi des réseaux qui nous dressent les uns contre les autres. Je pense qu'il faut résister calmement à ça, puis toujours se rappeler qu'en arrière des fils Facebook, il y a une machine qui essaie de fabriquer, d'attirer notre attention, puis pour attirer notre attention, des fois, elle fait de nous un peu des bébites bizarres. Fait que ça vaut la peine qu'on continue de se parler patiemment, doucement, puis de se répéter souvent qu'on s'aime. Répétez-vous les uns aux autres que vous vous aimez. En passant, toutes mes chums conspirationnistes, là, je vous aime, même si de ce temps-ci, on n'est pas d'accord. Toutes mes chums archi convaincus qu'il y a trop d'immigrants, là, ben je vous aime, même si je suis crissement pas en accord avec vous autres. Puis mes amis qui pensent que, je sais pas moi, la Terre est plate, je vous aime, même si je suis pas en accord avec vous autres, puis que je pense que c'est plutôt les médias sociaux qui finissent par être plates un peu. Fait que, tout ça pour dire que aimons-nous, Chris, puis soyons un peu patients les uns avec les autres. Rappelons-nous de ce que Platon nous raconte dans le mythe de la caverne, dans l'allégorie de la caverne. Essayons pas de trop se sortir les uns les autres de nos cavernes trop brusquement. Soyons doux les uns avec les autres pendant qu'on s'indique la lumière. Soyons doux les uns les autres, puis traitons-nous pas de nom, tu sais, puis traitons-nous pas de niaiseux, de pas de génie, de crétins, de colons qui s'épulient, ou bien de sais quoi encore. Soyons calmes, soyons doux, aimons-nous, puis on va réussir à résister à cette machine-là qui essaie de faire de nous des bébites, toujours en train d'haïr quelqu'un qui est tout le temps dans l'autre caverne, puis qu'on prend même plus la peine d'inviter à manger un hot dog. Je pense que ça vaut la peine de manger des hot dogs de ce temps-ci. Les hot dogs sont pas chers, puis c'est une nourriture qui ravive l'amitié, puis on peut manger un hot dog, chacun chez soi en confinement, en FaceTime. Fait que, à la place de s'envoyer des insultes, mangeons des hot dogs les uns avec les autres. Fait que, sur ce, mon ami, je te salue.
quelles que soient tes idées. Oublie pas que je t'aime. Puis on se reparle bientôt poliment dehors sur le porche de nos cavernes. Bye bye!